Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Puis aujourd'hui, je vais vous parler du pentest et du red team pour voir c'est quoi les comparatifs entre les deux, puis que vous ayez une meilleure compréhension de quel job fait quoi. Fait que je vous explique ça. J'étais pas supposé initialement de faire cette vidéo-là, j'avais une vidéo sur l'installation de Windows 11 sous Proxmox, sauf que ça fait une couple de fois durant les 2 dernières semaines que je me fais poser la question, puis que je vois que les gens ont une petite hésitation, puis ils sont pas sûrs de bien comprendre qu'est-ce qui est quoi. Donc, des fois, ils vont me parler et vont dire « Ah, toi, tu fais du pentest » ou des pentesters qui vont se faire dire « Hey, tu fais du red team ». Fait que, tu sais, tout le monde fait du red team, mais dans le fond, juste éclaircir le point parce que du pentest n'est pas égal à du red team. Donc, juste faire la différence entre les deux travails sont super importants, mais la job est différente. Fait que je vais juste mettre les barres CT et les points CU pour que vous ayez une meilleure compréhension de qui fait quoi dans quel job. Un pentester, sa job, ça va être quoi? Ça va être de trouver des vulnérabilités, des problèmes dans les outils pour se rendre à, par exemple, atteindre un certain objectif. Donc, dans le fond, je vais vous parler grossièrement, un pentest, c'est pas des pentests Wi-Fi. Donc, le but, ça va être de l'extérieur, sans avoir accès au réseau. Est-ce qu'on est en mesure de se connecter au Wi-Fi dans l'entreprise? Donc, ça peut être un accès initial qui nous permettrait par la suite de se promener latéralement dans le domaine puis avoir accès à plus d'informations sensibles ou des choses comme ça. Mais le but d'un pentest Wi-Fi, c'est de voir est-ce que si on n'est pas connecté au Wi-Fi ou aux différents réseaux Wi-Fi, est-ce qu'on est en mesure de se connecter sur le réseau et avoir accès à ce que les gens à l'interne ont accès? Donc, ça, c'est un pentest Wi-Fi. Au niveau d'un pentest applicatif, par exemple, ça peut être application web ou un autre type d'application, par exemple, Fat Client sur Windows en .NET ou C#, whatever. Mais le point, c'est que dans cette optique-là, ça va être le but de trouver des vulnérabilités au niveau de l'application. Donc, est-ce qu'on est en mesure de faire de l'injection de commandes? Est-ce qu'on est en mesure de faire de l'injection au niveau des requêtes, par exemple SQL ou d'autres types de requêtes database? Est-ce qu'on est en mesure, par exemple, de faire des XSS? Là, je parle overall des choses comme ça, c'est plus orienté web, mais c'est de voir est-ce qu'il y a des vulnérabilités au niveau de l'application que quelqu'un pourrait exploiter pour pouvoir avoir accès à quelque chose de plus gros. Donc, si jamais vous avez une application web qui permet d'avoir une console administrateur qui a différentes fonctionnalités à l'intérieur, le but, c'est de savoir si un attaquant est en mesure de se connecter sur l'interface web, tombe en tant qu'administrateur, est-ce que à l'intérieur, les fonctionnalités lui permettraient d'exécuter du code, par exemple, sur la machine pour avoir un accès. Donc, ce qui crée une vulnérabilité dans ce cas-là, c'est que la personne soit en mesure d'exécuter des commandes sur la machine pour obtenir des accès, puis encore bouger latéralement dans le domaine. Donc, c'est un petit peu le même principe que le Wi-Fi, sauf qu'au lieu de partir de l'externe et entrer dans le périmètre interne, c'est que là, on va le faire, mais à partir d'une application, que ce soit web ou Fat Client, peu importe. Dans l'autre cas, il va y avoir un pentest infra, ceux-là que je préférais dans le temps que je faisais du pentest, c'est que dans les pentests infra, ce qui se passait, c'est qu'on tombait avec une machine qui était connectée au domaine, dans le réseau, et on devait se rendre domaine admin. Donc, on devait pivoter sur le réseau pour obtenir des accès, tomber sur d'autres machines, voir si on avait des accès supplémentaires, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller le plus loin possible pour devenir domaine admin. Comme je vous ai parlé dans la vidéo sur le Windows hacking, le but d'obtenir ces accès-là, c'est que le domaine admin a le contrôle complet sur le domaine. Donc, si jamais vous êtes domaine admin, vous pouvez vous connecter sur toutes les machines, vous pouvez resetter n'importe quel password, vous êtes le king de la place. Fait que, dans le fond, le but du pentest, c'est de voir est-ce qu'on est en mesure de se rendre jusque-là. Quand je parle de pentest, c'est qu'on ne se soucie pas nécessairement des alertes et de la détection. Donc, même si on fait beaucoup de bruit sur le réseau, on lance des outils qui sont noisy, qu'on pourrait appeler, le but, c'est de voir est-ce qu'on est capable de se rendre du point A au point B? Oui, de quelle manière? Un exemple concret. Si jamais je fais un pentest infra et, par exemple, je passe d'une machine initialement, j'ai une machine Windows qui est connectée au domaine, je suis en mesure de tester des brute force de password local, par exemple, puis le local admin sur la machine a un mot de passe faible. Donc, je suis en mesure de brute forcer. De ma machine, je suis user, je passe à administrateur local. Ce qui va se passer, c'est qu'après ça, on pourrait dire « Hey, je vais essayer de spray le local admin avec le mot de passe qu'on a trouvé sur différentes machines. » Dans ce cas-là, on va se promener et on va voir que l'administrateur local, par exemple, a le même mot de passe partout sur toutes les machines du domaine. Dans ce cas-là, la vulnérabilité qui sortirait, ça serait de dire il y a un local administrateur avec un mot de passe faible, première vulnérabilité, et deuxième vulnérabilité, ça serait de dire le local admin a le même mot de passe sur l'entièreté du domaine. Donc, comme ça, tu peux pivoter sur n'importe quelle machine du domaine. Donc, ça, c'est une deuxième vulnérabilité, grossièrement, pour vous donner une idée. Donc, malgré le fait que les outils qui utilisaient CrackMapExec ou autres outils qui seraient du même type pour sprayer des comptes,
ça pourrait faire énormément de bruit sur le réseau, mais même s'il y avait de la détection ou des alertes, s'il ne se faisait pas bloquer à l'exécution, il serait en mesure de se rendre du point A au point B. Dans ce cas-là, c'est ça le but de savoir pour dire comment ça qu'on est arrivé du point A au point B. Il y avait des mots de passe faibles et c'est le même mot de passe sur toutes les machines. Bon, on va régler ce problème-là. Fait que ça, c'est un peu plus ce qui est pentest, c'est de trouver les vulnérabilités pour dire, OK, comment on pourrait les fixer. Puis des choses qui vont être plus directes, ça va être l'exécution, ça va être beaucoup plus direct comparativement à un red team. Du red team, c'est quoi? Dans le fond, du red team, c'est que ça va être beaucoup de... Je vous dirais que c'est un... J'aime pas réutiliser le terme pentest, là, mais dans le fond, c'est comme un mélange de recherche et développement avec un petit peu de pentest, puis je vais mettre un astérix là-dessus. Pourquoi? Parce que l'affaire qui arrive, c'est que, dans le fond, le Red Team va regarder la chaîne au complet pour obtenir du point A au point B. Ils ne vont pas nécessairement y aller avec l'information qu'ils ont. Ils vont vraiment prévoir la chaîne le plus possible pour développer du tradecraft, des procédures autour de ça pour pouvoir l'exécuter durant le Red Team. Pourquoi que je vous parle de ça? C'est que le Red Team va normalement se fier au MITRE ATT&CK Framework. C'est quoi ce framework-là? C'est ça que je vous montrerai là. Dans le fond, c'est un framework qui est utilisé, qui permet de documenter différentes tactiques. Donc, les tactiques, ça va être par exemple la tactique de reconnaissance, de resource development, initial access, execution, persistance, tout ça. Chacune de ces tactiques-là va comporter des techniques qui vont être une manière d'arriver à ce point-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, on veut faire du initial access. Bon. Mais vous pouvez avoir un initial access, donc vous pouvez avoir accès à une certaine machine, puis ça pourrait être par du phishing. Ça pourrait être aussi parce que vous avez trouvé un compte valide. Ça pourrait être aussi parce que vous avez acheté du hardware, par exemple, au niveau d'une infrastructure et ça vous donne accès. Donc, initial access, ça peut être fait de différentes manières. Et ce principe-là s'applique sur toutes les tactiques du MITRE ATT&CK. Donc, la reconnaissance, ça va être la reconnaissance du périmètre. Par exemple, le initial access, ça va être d'obtenir un accès initial à l'infrastructure, au domaine, pas nécessairement physique, mais ça peut être aussi, comme ici on voit du phishing, donc numérique. L'exécution, ça va être lorsqu'on va avoir un accès, un initial access, on va exécuter quelque chose sur la machine pour avoir un shell. Donc, on va exécuter quelque chose pour avoir un accès. Dans le cas que cette machine-là reboot ou perd son accès, on va avoir une certaine persistance qui va nous permettre de recréer un accès. Donc, si la machine est rebootée à tous les jours, ben on va être en mesure que même à tous les jours, on n'a pas besoin de refaire la chaîne au complet, ça va nous redonner un shell automatiquement. Quand je parle de shell, c'est un accès sur la machine. Donc, grossièrement, juste pour avoir de la terminologie, Privilege Escalation, c'est de passer par exemple de user à administrator et d'administrator à système. Plusieurs manières de le faire aussi. Defensive Agent, c'est tout ce qui est le AV bypass et EDR bypass, tous les mécanismes de contournement pour pouvoir s'exécuter. Ça va être là-dedans que ça va être décrit. Donc, c'est ça, il y a plusieurs techniques et dans les techniques, il va y avoir beaucoup de documentation sur comment que ça peut être fait. Discovery, mouvement latéral, tout ça, je ne passerai pas au travers de tout, mais il y a des techniques et des procédures spécifiques à chacune des tactiques. Donc, on va revenir à l'exemple du Initial Access avec le phishing. Donc, dans ce cas-là, on prend la tactique, par exemple, Initial Access, qui va nous donner une technique qui va être le phishing. Et dans le phishing, si on clique dessus, on va avoir une description de qu'est-ce que le phishing et comment ça peut être fait. Toutefois, on a des sub-techniques qui vont nous permettre d'aligner un petit peu nos procédures. Nos procédures, ça va être la manière qu'on va l'exécuter. Donc, ça peut être du spear phishing avec des attachments, donc des pièces jointes en courriel, par exemple, du spear phishing avec des liens ou du spear phishing via différents services. Donc, ça peut être fait de cette manière-là. Puis, dans le fond, votre red team, quand vous allez préparer la chaîne, vous allez dire, OK, bon, on passe du point A au point B, on commence, il nous faut un accès initial, comment qu'on va procéder? Fait que là, c'est là que le MITRE ATT&CK arrive en compte. En quelque sorte, vous allez dire, OK, ben nous, on pensait arriver par Hardware Addition. Fait qu'on va aller acheter un hardware, par exemple, dans l'entreprise pour avoir un accès. Parfait. Par la suite, on vise à utiliser, je ne sais pas, le Container Administrator Command. Puis après ça, bon, pour la persistance, on va utiliser Implant
internal image. Le but, c'est quand on va avoir défini la chaîne avec certains points comme ça critiques, on va pouvoir aller dire, OK, bien, comment on va opérer pour faire cette action-là. Donc, on va aller faire de la recherche, on va faire du développement, puis on va essayer de développer une méthodologie autour de ça pour dire, on va l'exécuter de telle manière pour ne pas se faire détecter. Parce que le Red Team, c'est vraiment ça, le but, c'est de ne pas être détecté, mais c'est pas nécessairement de ne pas être détecté, mais c'est de réfléchir à quelle action porte quelle cause. Donc, si jamais je fais un spray comme tantôt, je reprends le même exemple, on a notre machine, on essaie de brute force le compte, puis par la suite, la fois qui arrive, c'est que en tant que pentest, on va arriver, on va sprayer toutes les informations partout sur le domaine parce qu'on va dire où est-ce qu'on peut se connecter. Dans le cas du Red Team, ça ne va pas nécessairement être le cas parce que ce qui va se passer, c'est que ça va être, OK, ben peut-être qu'on va essayer sur telle machine ou sur telle machine, mais ça va être aussi la question de se dire, est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on va aller? Puis, on a-tu besoin des accès administrateurs? Parce que quand quelqu'un a les accès administrateurs, ça peut être plus monitoré qu'un accès user, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on peut dire, ben non, moi, je ne veux pas nécessairement les accès administrateurs, je vais rester en tant que user parce que ce que j'ai à exécuter, je n'ai pas besoin d'administrateur. Donc, c'est vraiment réfléchir à la détection potentielle qui peut être faite parce que dans le fond, les Red Team, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de recherche. Puis ce qui va se passer, c'est que vous pouvez préparer un Red Team pendant 2, 3, 4 mois, puis après ça, arriver, vouloir exécuter, puis dans le fond, votre payload se fait flaguer. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut mettre beaucoup d'efforts pour aller développer des procédures, des outils stealth, donc pour ne pas se faire détecter, parce que sinon, l'affaire qui va arriver, c'est que quand le Blue Team va nous détecter, ça va couper sa mort, puis le Red Team va être fini. Donc, le plus-value, c'est vraiment de créer la chaîne et y aller, développer tout ça, puis dire, ben c'est du point A au point B. Puis lorsqu'on va préparer un Red Team, on va regarder les différents chemins possibles qu'on envisage. Puis dans le fond, on va évaluer c'est quoi qui est nécessaire. Donc, est-ce que j'ai besoin des droits administrateurs? Est-ce que j'ai besoin de telle exécution sur la machine? Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait tel outil ou qu'il fasse telle action pour pouvoir avoir accès? Dans le cas que les composantes deviennent critiques, mais ça devient plus demandant, ça peut demander plus d'expertise ou c'est moins probable, ce qui va se passer, c'est que si jamais j'ai besoin d'avoir un accès administrateur à sa machine, j'ai besoin qu'il y ait tel outil, puis qu'il roule ça au moins, par exemple, une fois par journée, je ne sais pas, là, une tâche spécifique. Dans ce cas-là, ça peut être la voie qu'on ne va pas emprunter parce que c'est plus à risque, par exemple, d'être détecté ou alerté au niveau du Blue Team. Donc, on va évaluer les différentes chaînes pour vraiment faire la différence entre les deux, pour voir qu'est-ce qui a le plus de value pour, par exemple, atteindre le même objectif, mais ça va être procédé de différentes manières. Donc, c'est quelque chose à garder en compte. Dans le fond, le MITRE-ATT&CK, c'est vraiment un framework qui permet d'aider le Red Team pour tester différentes procédures dans différentes techniques. Puis la chose aussi qui est super importante au niveau du Red Team, c'est que faut qu'il y ait une certaine expertise Blue Team en tête, c'est qu'il faut qu'il voit plus loin que de dire j'exécute ça pour obtenir ça. Il faut qu'il aille plus loin pour dire si j'étais un Blue Team, comment que je pourrais le voir, comment est-ce que je pourrais le détecter, puis est-ce que c'est quelque chose qui est possible, faisable. Donc si jamais vous faites une action et vous dites ah oui, non, c'est sûr que si tu fais telle action, c'est vraiment rare, puis c'est rare qu'un utilisateur légitime fait ça ou blablabla, puis on peut se faire flaguer facilement, ben, c'est peut-être pas l'avenue que tu vas prendre. Tu vas peut-être prendre l'avenue que, il y a plusieurs personnes, 100 personnes, par exemple, d'une entreprise de 200 personnes qui font ça. Bon, ben, je vais me glisser dans la foule pour être plus stealth puis que ça passe plus inaperçu. Donc, c'est toujours des choses comme ça pour dire du point A au point B, comment je me rends. Et dans le fond, comme je l'ai dit tantôt, vu que ça prend beaucoup, beaucoup de temps à préparer, l'affaire qui arrive, c'est de faire vraiment attention à tout ce qui est détection alerte. Parce que si le Blue Team vous détecte, comme je l'ai dit tantôt, l'opération est terminée, c'est fini. Donc, ça serait vraiment dommage de travailler 2, 3, 4 mois sur une opération et après ça arriver, puis au bout de 2 jours, dire « Ah non, on s'est fait pogner par le Blue Team parce qu'on n'a pas fait attention ou on a moins bien évalué telle situation. » Donc, les deux travails pour de vrai sont super importants. Puis dans le fond, le pentest va pouvoir soulever des points qui ne seraient pas nécessairement soulevés avec du Red Team. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, ça va être vraiment de tester différents scénarios, puis les deux, je veux dire, sont complémentaires, mais c'est pas parce qu'on voit nécessairement quelqu'un qui a fait du pentest qui va être nécessairement bon pour du Red Team, parce que c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus de recherche, il y a du développement au niveau du Red Team qu'il n'y a pas nécessairement au niveau du pentest. Donc, en résumé, dans cette vidéo-là, je vous ai parlé de la différence entre un Red Team et un pentest. Donc, c'est pas la même chose. Les deux sont en sécurité offensive, mais comme je vous ai dit, ils font des travails différents. Toutes les deux sont très importants, puis ils vont permettre d'augmenter la sécurité
de différentes manières. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager votre expérience, que ce soit de la sécurité, de la tech en général, du networking, hardware, whatever. Vous aimez la tech, venez joindre notre superbe communauté pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.